Imaginez vous réveiller demain avec la nouvelle estampillée sur les plus grands portails du monde. Le troisième temple a commencé à être reconstruit à Jérusalem. Qu'est-ce que cela signifierait pour votre vie, pour l'avenir de l'humanité, pour l'accomplissement des prophéties bibliques qui annoncent les événements de la fin des temps depuis des siècles? Sommes-nous témoins de la préparation de l'un des événements les plus attendus et les plus redoutés de l'Écriture? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Tout au long de l'histoire, le mont du Temple à Jérusalem a toujours été le centre des plus grands différends religieux, spirituels et même géopolitiques de la planète. C'est là que Salomon construisit le premier temple, un lieu considéré comme saint, où la présence de Dieu habitait d'une manière unique. Plus tard, après sa destruction, Zorobabel et d'autres dirigeants restaurèrent le second temple, qui fut à nouveau détruit en 70 après JC par les Romains. Depuis lors, le peuple juif porte dans son cœur un désir profond, reconstruire le troisième temple. Mais voici le point qui intrigue les érudits, les théologiens et même les dirigeants politiques. Et si ce désir millénaire était sur le point de se réaliser, les signes actuels indiquent-ils que les engrenages de la prophétie sont déjà en mouvement? Ce n'est pas une coïncidence si, ces dernières années, il y a eu de nombreux reportages sur des préparatifs secrets, des organisations impliquées et même des ustensiles sacrés déjà prêts à l'emploi. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'Institut du Temple de Jérusalem a travaillé sans relâche sur la reconstruction de pièces et d'artefacts qui ont été utilisés dans les sacrifices et les rituels des temples anciens. Et ce n'est pas une théorie du complot, c'est un fait confirmé. Des vêtements sacerdotaux ont été fabriqués, des trompettes ont été recréées, et même les animaux requis par la loi mosaïque sont soigneusement sélectionnés. Si tout cela vous semble n'être qu'une autre curiosité historique, détrompez-vous. Plusieurs prophéties bibliques pointent directement vers l'existence du troisième temple comme une étape importante dans la chronologie divine des derniers jours. Des livres tels que Daniel, Matthieu et l'Apocalypse font clairement référence à cet événement, le reliant à des événements tels que la Grande Tribulation et la manifestation de l'Antéchrist. Est-ce une coïncidence alors que chaque mouvement impliquant le mont du Temple suscite tant d'intérêt, tant de tensions et même tant de peur dans le monde? Où voyons-nous petit à petit le décor d'un dénouement historique qui changera tout ce que nous savons? Et avant de penser que tout cela est loin de nous, regardez l'actualité. Conflits constants dans la région, alliances politiques improbables et avancées technologiques qui permettent d'accomplir les prophéties avec une précision sans précédent. Certains érudits affirment qu'au moment où le troisième temple commencera à être reconstruit, le compte à rebours des événements finaux sera inévitable. Ce moment est-il plus proche qu'on ne l'imagine? Le gros problème est que le mont du Temple abrite aujourd'hui le célèbre dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, des lieux saints pour les musulmans. Cela transforme n'importe quelle une tentative de reconstruire le temple est un déclencheur possible de conflits de proportions mondiales. Un simple mouvement de pierre dans cette région peut allumer une flamme qui engloutira des nations entières. Et c'est précisément cette tension entre religion, prophétie et géopolitique qui fait du troisième temple un sujet si fascinant et si inquiétant. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que ce que nous lisons dans la Bible et qui semblait si lointain peut se produire en ce moment même sous nos yeux? Il ne s'agit pas seulement de symboles ou de métaphores, ce sont des événements réels, mais concrets, qui s'alignent parfaitement avec des textes écrits il y a des milliers d'années. Et cela nous amène à une autre question. Quel est notre rôle dans tout cela? Si, en fait, nous vivons à l'époque où les prophéties commencent à s'accomplir, qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant qu'individus, familles et sociétés? Sommes-nous préparés, spirituellement et émotionnellement, à faire face à ce qui peut arriver? Beaucoup de gens préfèrent ne pas penser à ces questions, peut-être par peur, peut-être par incrédulité. Mais ignorer les signes ne les rend pas moins réels. Les prophéties ont toujours été données pour avertir, préparer et diriger. Par conséquent, comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur la scène mondiale peut être la clé pour comprendre non seulement l'avenir,
mais aussi le présent que nous vivons. Et nous ne parlons pas seulement de religion, nous parlons d'histoire, de politique et même d'économie. Une seule annonce officielle sur la reconstruction du troisième temple pourrait avoir un impact sur le marché mondial, déplacer des troupes, provoquer des alliances inattendues et diviser les opinions à travers la planète. L'intersection de la foi et de la géopolitique n'a jamais été aussi intense, et cela la rend d'autant plus urgente. Si vous pensez que tout cela est exagéré, rappelez-vous qu'il y a quelques décennies à peine, personne n'imaginait qu'Israël existerait à nouveau en tant que nation. Et pourtant cela s'est produit en 1948, comme les Écritures l'avaient prédit. Si cette prophétie s'est accomplie avec une telle précision, pourquoi douter que les prochaines s'accompliront également? Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est peut-être le prélude à des événements qui changeront à jamais notre façon de voir le monde. Et chaque détail compte, chaque nouvelle sur Jérusalem, chaque mouvement diplomatique, chaque déclaration concernant le mont du Temple doit être examinée attentivement. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons approfondir ce sujet. Comprenons ensemble quels sont les derniers signes, ce que disent les érudits et les chefs religieux, et comment tout cela est lié aux anciennes prophéties. Restez avec moi jusqu'à la fin, car les prochaines minutes vous ouvriront les yeux sur des faits que vous n'auriez peut-être jamais envisagés. La frontière entre le passé, le présent et l'avenir s'amincit, et l'histoire est peut-être sur le point de prendre un tournant inattendu. Et quand vous réaliserez tous les détails impliqués, vous comprendrez que ce qui semblait lointain peut être beaucoup plus proche que nous ne l'imaginons. Et peut-être, en entendant tout cela, avez-vous déjà ressenti quelque chose de différent dans votre cœur? Un mélange d'agitation, de curiosité et même d'espoir. Ce n'est pas par hasard. Parler du troisième temple, des signes de la fin des temps et des prophéties bibliques nous relie à quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Chaque détail soulève des questions profondes. Sommes-nous prêts? Vivons-nous l'un des moments les plus décisifs de l'histoire? Et c'est précisément pourquoi votre opinion compte tant. Je veux vraiment vous inviter à prendre part à cette conversation. Écrivez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Quel est le point qui vous a le plus ému? Croyez-vous que ces événements s'alignent sur les prophéties? Ou pensez-vous qu'il y a encore beaucoup à révéler? Lorsque vous partagez ce que vous pensez, en plus d'enrichir cette discussion, vous contribuez à créer une communauté de personnes qui cherchent à comprendre les mêmes signes. Cela génère des échanges, des approximations et même des réponses à des questions que d'autres se posent également. Et si ce contenu a du sens pour vous, laissez votre like. Cela semble être un détail, mais cela fait une énorme différence. Chaque like montre à YouTube que ce sujet est pertinent, ce qui permet de transmettre ce message à encore plus de personnes qui cherchent également des réponses. Oh! Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos, où nous plongerons encore plus profondément dans ces révélations et relierons l'actualité à ce qui a été écrit depuis des milliers d'années. Plus vous participez, plus cet espace s'agrandit et plus nous pouvons faire passer ce message. Votre présence ici compte. Votre participation construit quelque chose de plus grand. Après tout, nous ne nous contentons pas de consommer de l'information. Nous vivons à une époque qui peut tout changer, et marcher ensemble fait toute la différence. Et maintenant, alors que nous réfléchissons à tout cela, passons au point suivant, car les détails qui suivront pourraient apporter encore plus de clarté sur ce qui se passe dans les coulisses. Et pendant que nous approfondissons ce sujet, j'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent aller au-delà de ce dont nous parlons. Ici, il s'agit d'un matériel pratique et direct appelé Démêler les mystères de l'Apocalypse, qui rassemble de manière organisée les principaux points sur les prophéties, les signes et les événements qui peuvent se dérouler sous nos yeux. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Il complète tout ce dont nous parlons et peut vous faire gagner beaucoup de temps lorsqu'il s'agit de comprendre chaque détail dans la pratique. Un détail important. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Donc, si cela vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. Le lien est là dans le commentaire épinglé.
mais je le retirerai peut-être dans les prochains jours. Maintenant, revenez avec moi, car ce que nous allons explorer ensuite peut apporter encore plus de pièces à ce puzzle prophétique. Vous savez, plus je plonge dans ce sujet, plus je me rends compte qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus grand autour de nous. Quelque chose qui va au-delà des nouvelles, au-delà des conflits politiques, au-delà même de ce que nous pouvons voir avec des yeux naturels. Le sentiment est que nous sommes face à un scénario soigneusement préparé, comme si les pièces d'un énorme puzzle se mettaient enfin en place. Et je ne dis pas cela pour faire peur, mais pour éveiller un regard plus profond, pour vous inviter à voir les coulisses d'événements qui semblent si courants à la surface. Quand nous regardons tout ce qui se passe à Jérusalem, nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un territoire contesté ou d'un symbole religieux. C'est là l'épicentre de quelque chose de beaucoup plus grand. Chaque détail concernant le mont du Temple porte un poids historique, spirituel et prophétique qui affecte directement notre voyage en tant qu'humanité. Peu importe où vous vous trouvez en ce moment, ces événements nous touchent tous. Si vous avez l'impression, comme moi, que nous vivons une époque unique, c'est qu'au fond de nous, il y a une inquiétude naturelle de l'esprit humain lorsque quelque chose de grand approche. C'est comme si l'histoire nous appelait à l'attention. Et cette attention ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances. Il s'agit de nous préparer, d'ajuster notre état d'esprit et de comprendre que les décisions prises aujourd'hui peuvent se répercuter pendant des générations. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Souvent, lorsque nous parlons de prophéties et du troisième temple, nous imaginons quelque chose de lointain, presque comme s'il s'agissait d'un film de science-fiction. Mais la vérité cachée est que tout cela se passe sous nos yeux, dans des détails apparemment petits, discrets, presque invisibles. Il ne s'agit pas seulement de textes anciens, ce sont les plans, les négociations, les préparatifs qui se déroulent en ce moment, alors que vous regardez cette vidéo. Dans les coulisses, des groupes entiers travaillent pour faire de ce projet une réalité. L'Institut du Temple, par exemple, a déjà produit pratiquement tous les ustensiles qui seraient utilisés dans les anciens rituels. Les vêtements sacerdotaux ont été cousus avec douleur, les trompettes ont été reconstruites selon les normes bibliques, et même des animaux spécifiques, tels que les génisses rousses mentionnées dans l'Ancien Testament, sont élevés de manière contrôlée. Ce sont des détails qui, pour beaucoup, passeraient inaperçus. Mais pour ceux qui suivent les Écritures, chacun de ces signes a un impact énorme. Et le plus impressionnant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de religion. Nous parlons de transformation mondiale. La reconstruction du troisième temple n'affecterait pas seulement Israël. Cela aurait des conséquences directes sur la politique, l'économie et même sur la façon dont les nations se positionnent sur la scène internationale. C'est comme si chaque pas fait à Jérusalem se répercutait dans le monde entier, créant des ondulations qui nous atteignent, même si nous essayons de l'ignorer. Pensez-y, la région où se trouvait aujourd'hui le temple abrite deux des sites les plus sacrés de l'islam, le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Toute tentative de se déplacer dans cette zone pourrait provoquer un effet domino aux proportions incalculables. Il s'agit de tensions capables de modifier les alliances, de provoquer des guerres et de redéfinir les frontières. Il est impossible de sous-estimer le poids qu'aurait cette décision. Et en même temps, les textes prophétiques en parlent clairement. Dans le livre de Daniel, nous trouvons des descriptions détaillées d'une période où le temple sera restauré, mais aussi profané. Dans Matthieu 24, Jésus mentionne l'abomination de la désolation dans le lieu saint, un événement que de nombreux érudits associent directement au troisième temple. Et dans Apocalypse, le récit prend des contours encore plus profonds, reliant cet événement à une série de révélations sur la fin des temps. Mais ce qui me frappe le plus, c'est à quel point tout cela est interconnecté. C'est comme si chaque mouvement politique, chaque progrès technologique, chaque conflit au Moyen-Orient se dirigeait vers un point inévitable. Et le plus curieux, de nombreux protagonistes de ce scénario ne se rendent peut-être même pas compte du rôle qu'ils jouent dans l'histoire. C'est l'une de ces vérités cachées que nous ne pouvons voir que lorsque nous relions les points. Voyez-vous comment cela
nous amène à un niveau de compréhension différent. Il ne s'agit pas seulement de regarder les signes, mais de comprendre le voyage que nous entreprenons en tant qu'humanité. Nous vivons une période de décision profonde où chaque choix, individuel ou collectif, peut avoir un impact gigantesque sur le cours des événements. Cela nous oblige à avoir une mentalité plus attentive, plus éveillée. Et cette mentalité ne se construit pas du jour au lendemain. Cela demande de la réflexion, de l'étude, de la connexion avec ce qui se passe autour de nous. Il faut du courage pour faire face aux révélations qui surgissent, même lorsqu'elles nous font sortir de notre zone de confort. Après tout, nous n'avons pas affaire uniquement à des faits historiques ou à des nouvelles spécifiques. Nous avons affaire aux morceaux d'un plan beaucoup plus vaste où la spiritualité, la politique, l'économie et la science s'entremêlent d'une manière presque impossible à séparer. Au fur et à mesure que de plus en plus d'informations émergent, il devient clair que nous sommes confrontés à l'une des étapes les plus décisives du récit humain. Avez-vous remarqué comment ces dernières années, les événements semblent s'être accélérés? Les conflits s'intensifient, les technologies progressent à pas de géant, les anciens alliés s'éloignent, tandis que de nouveaux se rapprochent. Tout cela crée un scénario où chaque mouvement peut modifier radicalement le cours de l'histoire. Et la chose la plus intrigante est que pendant que cela se produit, une partie importante de l'humanité semble inconsciente, vivant comme si rien ne changeait. Peut-être par peur, peut-être par incrédulité, ou simplement parce qu'il est plus facile de ne pas regarder certaines vérités. Mais ignorer les signes ne les rend pas moins réels. Par conséquent, plonger dans ce sujet est plus que de la curiosité. C'est une invitation à repenser les valeurs, à ajuster les perspectives et à préparer un avenir qui, qu'on le veuille ou non, arrivera peut-être plus vite que prévu. C'est l'importance de comprendre non seulement ce qui se passe, mais aussi pourquoi cela se produit. Et quand nous regardons l'histoire, nous voyons que les prophéties se sont toujours accomplies. Le retour d'Israël en tant que nation en 1948 en est un exemple vivant. Un événement considéré comme impossible par beaucoup s'est déroulé exactement comme il avait été écrit. Cela nous fait réfléchir. Si cela s'est accompli, qu'est-ce qui peut être sur le point de s'accomplir? Plus nous étudions, plus nous nous rendons compte que rien n'arrive par hasard. Il y a un fil conducteur qui relie chaque événement, chaque détail. Et c'est peut-être exactement ce qui éveille en nous ce sentiment d'urgence, comme si nous nous dirigions vers un point de transformation irréversible. La grande question est de savoir comment chacun d'entre nous va faire face à ces révélations. Allons-nous les ignorer, en espérant que tout se résoudra de lui-même, ou allons-nous essayer de comprendre notre rôle dans ce récit? Ce n'est pas seulement une histoire lointaine, c'est notre histoire. Nous en faisons partie, que cela nous plaise ou non. Et c'est peut-être pour cela que ce sujet touche tant les gens. Il ne s'agit pas de peur, mais de sensibilisation. Il s'agit de voir au-delà de l'évidence et de réaliser que les choix d'aujourd'hui façonnent l'avenir. Si tout cela résonne en vous, alors commentez. Cela a du sens pour moi. Maintenant, je veux aller de l'avant et approfondir encore plus cette compréhension, car les prochains détails peuvent nous conduire à des connexions qui transforment complètement la façon dont nous voyons tout cela. Pour comprendre tout ce qui se passe maintenant, il est impossible de ne pas remonter dans le temps et de regarder l'histoire des 2 premiers temples. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons comprendre la profondeur de ce que signifie parler du 3e temple et de l'impact qu'il a. Le premier temple, connu sous le nom de temple de Salomon, a été construit vers le Xe siècle avec JPCC et représentait pour Israël bien plus qu'un bâtiment. Il était le centre de culte, le lieu où, selon les Écritures, la présence de Dieu habitait de manière visible. C'est là que le peuple a apporté des sacrifices, a cherché le pardon, l'orientation et a renouvelé son alliance avec le Créateur. Mais en 586 avec JC, ce temple a été détruit par les Babyloniens sous Nabuchodonosor, marquant l'un des moments les plus douloureux de l'histoire juive. Quelques décennies plus tard est venu le second temple, reconstruit vers 516 avec ce JC, lorsque les Juifs sont revenus de captivité à Babylone.
il a été agrandi et embelli par Hérode, devenant un symbole encore plus grand pour le peuple. C'est dans ce temple que se sont déroulés de nombreux événements relatés dans les évangiles. Mais une fois de plus, l'histoire a pris un tournant drastique. En 70 après JC, les Romains ont envahi Jérusalem et l'ont complètement détruite. Depuis lors, cet espace, le mont du Temple, a une signification profonde, presque sacrée, et est devenu en même temps l'un des endroits les plus sensibles et les plus contestés de la planète. Il est impossible de parler de l'avenir sans comprendre le poids du passé. Pour les Juifs, la reconstruction du Temple signifie bien plus qu'un désir religieux. C'est l'accomplissement d'une vocation ancestrale, un symbole d'identité et d'espoir. Mais pour ceux qui étudient les prophéties bibliques, le troisième temple va au-delà de la tradition. Il se connecte directement avec les textes qui parlent des derniers jours. Et c'est précisément ce lien qui rend chaque détail encore plus fascinant et en même temps troublant. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Lorsque nous regardons l'importance spirituelle du temple, nous nous rendons compte qu'il a toujours été considéré comme un point de rencontre entre le ciel et la terre. Dans l'Ancien Testament, c'est là que les prêtres offraient des sacrifices et recherchaient la présence divine en faveur du peuple. C'était le lieu du Saint des Saints, où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an, le jour des expiations, pour intercéder en faveur de toute la nation. Tout cela avait une énorme signification prophétique. Chaque rituel, chaque détail de la construction, chaque objet utilisé là-bas indiquait quelque chose de plus grand, comme s'il s'agissait d'un code révélant des parties du plan divin pour l'humanité. Et voici une vérité cachée que beaucoup ne réalisent pas. Pour divers courants théologiques, la restauration du temple n'est pas seulement une question de tradition. Il ouvre la voie à des événements qui auront un impact mondial. Plusieurs textes désignent le temple comme l'un des éléments centraux de ce que nous appelons la fin des temps. Dans le livre de Daniel, par exemple, il y a une prophétie sur une période où le temple serait érigé et plus tard profané par quelqu'un qui se mettrait à la place de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul parle de l'homme de péché qui s'assiera dans le temple, se proclamant divin. Et dans l'Apocalypse, le récit relie directement cet espace sacré à des événements décisifs pour le destin de l'humanité. C'est pourquoi chaque mouvement lié au mont du Temple attire tant d'attention. Il ne s'agit pas seulement d'un bâtiment en pierre, il s'agit de la signification qu'il porte et de la façon dont il se connecte à une chronologie beaucoup plus grande que nous ne pouvons l'entendre. Imaginez une seule annonce officielle confirmant la reconstruction. Cela changerait immédiatement la façon dont le monde regarde le paysage géopolitique, religieux et spirituel. En pratique, il s'agirait d'un tournant décisif. De plus, nous ne pouvons pas ignorer la complexité actuelle de ce lieu. Aujourd'hui, dans le même espace où se trouvaient autrefois les 2 premiers temples, se trouve le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, 2 des sites les plus sacrés de l'islam. Cela signifie que toute tentative de reconstruction touche inévitablement à des questions politiques très délicates et peut générer des conflits de proportions mondiales. Et pourtant, les préparatifs continuent de se dérouler tranquillement à l'abri des regards de la majorité. L'Institut du Temple de Jérusalem travaille depuis des années à restaurer chaque détail des anciens rituels. Ustensiles, vêtements, trompettes, instruments, tout est recréé sur la base de descriptions bibliques. Il y a même des rapports sur l'élevage contrôlé de génisses rousses pures, nécessaires au rituel de purification, ce qui semblait impossible il y a quelques années et qui est déjà une réalité aujourd'hui. Ce qui ressort, c'est la façon dont ces événements vont de pair avec notre routine, alors que beaucoup vivent sans remarquer les changements. Dans les coulisses, les pièces bougent, préparant le terrain pour quelque chose de plus grand. Cela nous rappelle que les grands jalons de l'histoire ne commencent pas toujours par de grandes annonces. Souvent, ils se construisent en silence, jusqu'à ce que soudain, tout change en même temps. Cette perception change notre mentalité. Lorsque nous comprenons le poids du temple dans le récit biblique, nous commençons à voir les signes différemment.
il ne s'agit pas de simples faits divers isolés, mais de fragments d'une image plus large qui se révèle peu à peu. C'est comme si nous marchions le long d'un chemin plein d'indices et chaque détail nous mène à des révélations plus profondes. Et ce voyage n'est pas seulement collectif, c'est aussi individuel. Parler du troisième temple nous invite à réfléchir sur notre rôle au milieu de tout cela. Si ces prophéties s'accomplissent vraiment sous nos yeux, qu'est-ce que cela dit de notre temps, de nos choix et de l'avenir de l'humanité? Plus que la recherche de réponses toutes faites, c'est une opportunité de transformation, une invitation à repenser les valeurs, les décisions et les priorités. C'est peut-être pour cela que ce sujet touche tant les gens. Il ne s'agit pas seulement d'histoires anciennes ou de disputes religieuses. Il s'agit d'un but, d'un destin et de notre place dans ce récit plus large. Le temple a toujours été, d'une certaine manière, un symbole de la quête humaine, de connexion avec le divin. Et maintenant, avec les prophéties indiquant une possible reconstruction, nous sommes mis au défi de regarder à l'intérieur et de nous demander, sommes-nous prêts pour les développements que cela peut apporter? Cette réflexion va bien au-delà de la croyance personnelle. Il touche à quelque chose de profond, qui transcende les frontières et les cultures. Peu importe vos antécédents ou votre vision du monde, si les Écritures sont vraies et tant de signes indiquent qu'elles le sont, tout ce qui se passe à Jérusalem nous affectera d'une manière ou d'une autre. Chaque décision qui y est prise a le potentiel d'avoir un impact direct sur nos vies, nos économies, nos relations internationales et même notre propre perception de l'avenir. Et lorsque nous connectons tout cela, nous commençons à réaliser que rien n'est le fruit du hasard. Le retour d'Israël en tant que nation, les avancées technologiques, les conflits au Moyen-Orient, les alliances improbables, tout cela semble faire partie d'un scénario plus vaste, un récit qui a été écrit pendant des milliers d'années et qui gagne maintenant de nouveaux chapitres sous nos yeux. Il est impossible d'ignorer la profondeur de cette situation. Commenter le troisième temple, ce n'est pas seulement parler d'architecture, de religion ou de politique, c'est plonger dans les coulisses de l'histoire de l'humanité, où chaque choix porte une signification bien plus grande. Et si nous y prêtons attention, nous voyons que nous vivons une époque sans précédent, l'un de ces rares tournants qui définissent des époques entières. Si ce sujet éveille quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires « Je suis aussi dans ce voyage ». Maintenant, je veux vous emmener encore plus loin, car il y a des détails sur ces préparatifs et leurs conséquences possibles qui peuvent complètement changer la façon dont nous voyons ce qui va arriver. S'il y a un point sur lequel pratiquement tous les spécialistes de la prophétie sont d'accord, c'est que la reconstruction du troisième temple est directement liée à des événements de proportion mondiale. Ce n'est pas seulement un détail dans le calendrier de l'histoire, c'est un marqueur qui relie le passé, le présent et le futur en un seul fil. Lorsque nous nous plongeons dans les textes sacrés et que nous les croisons avec ce qui se passe aujourd'hui, nous nous rendons compte que rien n'arrive par hasard. Chaque mouvement semble s'aligner avec quelque chose de plus grand, presque comme si nous assistions, en temps réel, au déroulement d'un scénario écrit il y a des milliers d'années. L'un des textes les plus cités dans ce contexte se trouve dans Daniel 9, 27. Là, le prophète décrit une période connue sous le nom de 70e semaine, au cours de laquelle un chef puissant se lèverait, capable de faire un pacte de paix avec beaucoup pendant un certain temps. Mais au milieu de cette période, ce même dirigeant romprait l'accord et établirait la soi-disant abomination de la désolation dans le temple. Cette expression, apparemment complexe, a été interprétée comme un acte de profanation directe, un moment où l'espace le plus sacré serait pris et utilisé à des fins contraires à son essence. Pour de nombreux spécialistes, ce passage n'est pas seulement symbolique. Il s'agit d'un événement littéral qui ne peut se produire que si le temple existe à nouveau. Et cela ne s'arrête pas là. Dans Matthieu 24, 15, Jésus reprend cette même prophétie et avertit ses disciples. « Quand vous verrez que l'abomination de la désolation dont parlait le prophète Daniel est dans le lieu saint, que celui qui lit sache. » Ce discours ajoute une couche encore plus profonde à la compréhension.
Pour les chrétiens, cela signifie que l'accomplissement de cette prophétie n'est pas dans le passé, mais qu'il indique un événement futur, quelque chose que nous verrons encore sous nos yeux. Il n'est pas étonnant que chaque fois que des rumeurs sur la reconstruction du temple surgissent, beaucoup associent immédiatement ces paroles de Jésus au scénario actuel. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, l'apôtre Paul apporte une autre révélation qui relie directement le temple à des événements décisifs. Il parle de l'émergence de l'homme du péché, celui qui s'opposera à tout ce qu'on appelle Dieu, allant même jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant divin. Là encore, l'existence d'un espace physique, d'un temple réel, est présupposée. Pour que cela se produise, il faut que quelque chose soit en préparation. Et les signes que cette préparation est déjà en cours sont plus évidents chaque année. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Le plus fascinant est d'observer comment différents courants théologiques interprètent ces passages et comment, malgré les divergences de détails, ils convergent tous vers un point central. La reconstruction du temple est inévitable et sera un tournant décisif. Certains voient ce processus comme l'accomplissement littéral des prophéties, une étape nécessaire dans le voyage menant à la manifestation de l'Antéchrist et aux événements connus sous le nom de Grande Tribulation. D'autres voient tout cela comme un grand test de foi et de discernement, quelque chose qui séparera ceux qui sont spirituellement éveillés de ceux qui restent inconscients des signes. Et si l'on regarde l'actualité, il est impossible de ne pas faire de parallèle entre les paroles des prophètes et les mouvements discrets dans les coulisses. L'Institut du Temple à Jérusalem ne prépare pas seulement des ustensiles et des vêtements sacerdotaux. Il a également formé des descendants de lignées sacerdotales pour reprendre les anciennes fonctions décrites dans la Torah. Les rapports confirment que les instruments en or, les candélabres, les trompettes et même la ménorah ont été recréés avec une précision absolue. De plus, l'élevage contrôlé des fameuses génisses rousses, ce qui semblait impossible pendant des siècles, est déjà une réalité. Pour beaucoup, c'est plus qu'une coïncidence. C'est une indication claire que les pièces sont soigneusement positionnées. Cette convergence entre les prophéties et l'actualité éveille un sentiment difficile à décrire. C'est comme si nous étions invités à voir une vérité cachée qui a toujours été là, mais qui, d'une certaine manière, se révèle maintenant plus clairement. Les textes anciens prennent vie lorsque nous regardons les actualités, les conflits géopolitiques et les avancées technologiques qui se déroulent côte à côte. Le temple, autrefois un symbole limité au contexte religieux, devient un élément central d'une intrigue qui implique des décisions politiques, des intérêts économiques et même des différends territoriaux qui peuvent changer l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Et il y a quelque chose d'encore plus intrigant. De nombreux érudits pensent que la reconstruction du temple sera perçue, dans un premier temps, comme un signe d'espoir et de renouveau. Pour une grande partie du peuple juif, ce sera une étape historique, une étape dans la restauration de l'identité nationale et spirituelle. Mais en même temps, les prophéties avertissent que ce même temple sera le théâtre d'une supercherie sans précédent, un scénario où des forces contraires à la volonté divine tenteront de s'imposer. Cette dualité, l'espoir et le danger, la célébration et la vigilance, rend le sujet d'autant plus fascinant et stimulant. Si nous réfléchissons à cela, nous nous rendons compte que nous ne parlons pas seulement d'un événement isolé, mais d'un tournant dans le récit de l'humanité. Le temple a toujours été le lieu de rencontre entre l'humain et le divin, un espace où le ciel et la terre se rejoignent. Sa restauration ne peut donc pas être considérée comme quelque chose de commun. Elle comporte de profondes implications spirituelles et en même temps des conséquences pratiques qui peuvent avoir un impact sur la politique, l'économie et les relations internationales d'une manière que nous n'avons pas encore été en mesure de mesurer. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les paroles de Daniel, de Jésus et de Paul résonnent tant aujourd'hui. Ils nous invitent à observer non seulement les événements extérieurs, mais aussi notre propre mentalité face à eux.
Chaque révélation est une invitation à la transformation, une occasion de sortir d'un état d'indifférence et de comprendre que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Cette prise de conscience nous emmène dans un voyage intérieur, dans lequel nous sommes appelés à revoir nos décisions, nos valeurs et la façon dont nous interprétons le monde qui nous entoure. D'autre part, il est également impossible d'ignorer l'impact que ces discussions génèrent sur la scène internationale. Le mont du Temple est aujourd'hui l'un des endroits les plus sensibles de la planète. Les musulmans, les juifs et les chrétiens lui attribuent des significations profondes, et toute initiative visant à commencer les travaux de reconstruction pourrait déclencher une mèche de conséquences imprévisibles. Pour de nombreux analystes, c'est l'un des facteurs qui empêchent encore le projet de décoller officiellement. Cependant, les préparatifs se poursuivent. Les pièces sont positionnées avec soin, comme s'il y avait un consensus silencieux sur le fait que, le moment venu, tout devra être prêt. Ce sentiment que quelque chose de grand est sur le point de se produire est présent non seulement chez les religieux, mais aussi chez les spécialistes de la géopolitique. Le temple n'est pas seulement un symbole spirituel, c'est un épicentre de forces culturelles, idéologiques et stratégiques. Comprendre cela nous aide à comprendre comment les prophéties bibliques s'entremêlent à la réalité pratique, créant une image complexe où le passé, le présent et l'avenir se rencontrent. En reliant ces pièces, nous commençons à comprendre que le récit du troisième temple va bien au-delà des frontières de Jérusalem. Il parle d'identité, de pouvoir, de foi, tromperie, révélation et transformation. Plus que jamais, nous sommes mis au défi de regarder au-delà de la surface, de voir dans les coulisses et de reconnaître que nous vivons à une époque qui exige de l'attention et du discernement. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si unique. Il ne s'agit pas de prédictions vagues ou d'interprétations forcées. Ce sont des signes clairs, alignés avec des textes anciens qui convergent dans la même direction. Cela nous met devant un profond dilemme, continuer à vivre comme si de rien n'était ou ajuster notre vision pour comprendre l'impact que ces événements peuvent avoir sur nos vies. Il commente « Cela a du sens pour moi. Maintenant, je veux vous emmener encore plus loin, parce qu'il y a des signes récents et des mouvements discrets qui se produisent à Jérusalem qui pourraient changer tout ce que nous pensions savoir à ce sujet. Lorsque nous commençons à regarder les événements actuels à Jérusalem avec un peu plus d'attention, nous nous rendons compte que les signes sont plus évidents que beaucoup ne le pensent. Il ne s'agit pas de rumeurs, d'exagérations ou d'interprétations forcées, il y a des faits concrets, des documents publics et des actions qui se déroulent dans les coulisses avec une intensité croissante. Tout cela pointe vers un scénario qui semble s'aligner sur les anciennes prophéties et les attentes de millions de personnes à travers le monde. L'Institut du Temple, par exemple, est l'un des plus responsables de la survie du rêve de reconstruction. Situé à Jérusalem, il fonctionne presque comme un pont entre le passé et l'avenir, recréant avec précision tous les éléments décrits dans la Torah pour restaurer les anciens rituels. Il est impressionnant d'observer le niveau de détail impliqué dans ce processus. Là-bas, des vêtements sacerdotaux ont été fabriqués sur la base d'instructions bibliques, des tissus rares ont été achetés dans différents pays pour suivre des normes exactes et chaque pièce a été produite selon des normes strictes, comme s'il préparait tout pour être porté demain. Mais ce n'est que le début. Des instruments sacrés, tels que des trompettes en argent, des lustres en or, des encensoirs et même la célèbre menorah, ont été recréés avec une précision qui touche ceux qui connaissent l'importance symbolique de ces objets. Ce ne sont pas des répliques pour l'exposition, ce sont des pièces fonctionnelles, prêtes à être utilisées dans les rituels dès que le temple existe à nouveau. Cette préparation discrète révèle bien plus qu'il n'y paraît. Elle montre que pour ceux qui sont à l'origine de ces efforts, la reconstruction n'est pas une hypothèse lointaine, mais une réalité à laquelle il faut se préparer. Et les mouvements vont au-delà des objets. Il y a aussi une préparation humaine qui se déroule en parallèle, quelque chose que peu de gens connaissent. Un groupe d'hommes choisis, descendants avérés de la lignée sacerdotale,
ont été formés pour reprendre le rôle des anciens prêtres. Cela comprend l'apprentissage détaillé des rituels, des offrandes et des sacrifices décrits dans les textes sacrés. Il ne s'agit pas d'une formation superficielle, mais d'un processus long et minutieux, qui nécessite des années d'études et de dévouement. L'idée est que, le moment venu, tout sera prêt, des ustensiles aux personnes qui conduiront les rites. Le point le plus intrigant de tous est peut-être celui impliquant des animaux sacrificiels. Selon les Écritures, pour la purification du temple, une génisse rousse parfaite est requise, sans aucune tache ni défaut. Pendant des siècles, cette exigence a semblé impossible à satisfaire, mais ces dernières années, des efforts concertés entre des experts en Israël et des éleveurs aux États-Unis ont abouti à la sélection et à l'expédition de génisses répondant à tous les critères bibliques. Ils sont soignés avec une extrême rigueur et, selon les rapports, conservés dans des endroits stratégiques jusqu'à ce qu'ils soient nécessaires. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui est fait, il s'agit de ce que ces mouvements représentent. Ces préparatifs révèlent qu'il y a des individus et des organisations entières qui croient inébranlablement que la reconstruction du temple est inévitable. Pour eux, la question n'est pas de savoir si, mais quand, et cela change tout. Après tout, lorsque vous êtes convaincu qu'un événement va se produire, chaque décision, chaque pas, chaque choix est dirigé vers cet objectif. Cette mentalité révèle que les arrière-salles de Jérusalem sont plus actives que jamais. Et ne pensez pas que tout cela se passe de manière isolée, déconnectée du scénario mondial. Au contraire, ces mouvements sont suivis de près par les gouvernements, les chefs religieux et même les analystes internationaux. Jérusalem est au centre d'un réseau où la religion, la politique et la géopolitique se rencontrent, et chaque signal venant de là suscite de l'intérêt et souvent de l'inquiétude. La région où se trouvait autrefois le temple, aujourd'hui occupée par le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, est l'un des endroits les plus sensibles de la planète. Tout changement a le potentiel d'avoir des impacts profonds, de raviver les tensions historiques et de modifier les alliances qui façonnent l'équilibre mondial des pouvoirs. Le plus curieux, c'est que, pendant que tout cela se passe, une grande partie de la population mondiale reste inconsciente. Pour beaucoup, cette information semble lointaine, non pertinente ou même conspirationniste. Mais pour ceux qui suivent de près les panneaux, les faits sont trop clairs pour être ignorés. Nous sommes confrontés à une préparation méticuleuse, faite avec patience et persévérance, presque comme s'il y avait un calendrier caché, suivi étape par étape. C'est la vérité cachée que peu de gens réalisent. Rien de ce qui se passe à Jérusalem n'est le fruit du hasard. Et lorsque nous regardons cette image de plus près, nous commençons à réaliser la dimension de ce qui est peut-être sur le point de se produire. Imaginez un instant l'annonce officielle que le temple va commencer à être reconstruit. L'impact serait immédiat. Pour les Juifs religieux, ce serait un motif de célébration et d'espoir. Pour les musulmans, il s'agit d'un défi direct à leur foi et à leur histoire. Pour les chrétiens, c'est un signe que les anciennes prophéties sont en train de s'accomplir, et pour les gouvernements du monde entier, un catalyseur potentiel de crise et de négociation sans précédent. Une telle décision ne se limiterait pas à Jérusalem. Ses effets se répercuteraient dans tous les coins de la planète. Cette possibilité nous amène à réfléchir encore plus profondément. Ces préparatifs discrets ne sont-ils pas en fait des signes clairs que nous sommes plus proches que nous ne l'imaginons des événements décrits dans l'Écriture? Les un conflit constant, les changements politiques et les progrès technologiques ne sont-ils pas seulement des éléments de la même planche, chacune soigneusement positionnée pour un moment précis de l'histoire? Ce qui est intéressant, c'est que, même face à tant de preuves, beaucoup préfèrent ignorer les signes, peut-être par peur, peut-être parce qu'ils ne veulent pas faire face à l'idée que quelque chose d'important se passe. Mais les faits sont toujours là, clairs et indéniables pour ceux qui décident de les voir. Et en fin de compte, cela exige un changement de mentalité de notre part, parce que lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas confrontés à des événements isolés, mais à un récit plus large,
nous sommes mis au défi de repenser nos décisions, nos valeurs et même notre rôle dans ce scénario. Il s'agit d'un voyage qui va au-delà des connaissances superficielles. Il ne suffit pas de comprendre les symboles ou de mémoriser les prophéties. Il est nécessaire de regarder dans les coulisses, de relier les points et de reconnaître que nous vivons une époque unique. Chaque nouvelle, chaque mouvement à Jérusalem, chaque pièce qui prend position apporte de nouvelles révélations sur ce qui pourrait être à venir. Et plus nous nous enfonçons, plus nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas seulement du temple, il s'agit de tout ce qu'il représente pour l'humanité. Ces mouvements actuels montrent que nous n'avons pas affaire à des possibilités lointaines, mais à des réalités qui se construisent jour après jour. Et comprendre cela nous aide à voir que rien de ce qui se passe aujourd'hui n'est déconnecté de ce qui a été écrit il y a des milliers d'années. Au contraire, il semble que chaque détail suive un plan plus vaste, où le passé et l'avenir se rencontrent. Si tout cela a du sens pour vous, commentez-le. Je suis aussi dans ce voyage. Et maintenant, allons encore plus loin, car il y a des événements récents impliquant Jérusalem, des alliances, un politique et des décisions stratégiques qui peuvent apporter un nouvel éclairage sur ce qui se déroule devant nous. Et pendant que nous relions tous ces signes et réalisons comment chaque détail s'intègre dans ce grand puzzle, j'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent aller au-delà de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Il s'agit d'un matériel pratique et direct appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse », conçu précisément pour ceux qui ressentent le besoin de comprendre plus en profondeur tout ce qui se passe. Là, j'ai organisé les informations clairement, en rassemblant des passages bibliques, des interprétations et des événements récents qui peuvent vous aider à relier les points beaucoup plus facilement. C'est comme avoir une carte pour naviguer dans ce scénario complexe, sans se perdre parmi tant d'actualités et de théories. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Il complète tout ce dont nous vont parler et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique. Mais un détail important, ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Donc, s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours. Maintenant, passons à autre chose, car les événements à venir et les alliances qui se forment dans les coulisses pourraient révéler des liens encore plus surprenants. À propos de tout cela, lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, il est impossible de ne pas sentir que quelque chose de plus grand est en mouvement. À chaque nouvelle, à chaque décision politique, à chaque conflit au Moyen-Orient, il semble que les pièces d'un vieux tableau se positionnent exactement là où elles ont toujours été décrites. Ce n'est pas seulement une impression. Pour ceux qui connaissent les textes bibliques, les parallèles sont trop clairs pour être ignorés. Ce qui semblait autrefois lointain commence à prendre forme sous nos yeux. De nombreux érudits soulignent que nous vivons à une époque unique, marquée par des signes que les Écritures décrivent avec une précision qui est déconcertante. Guerre, rumeurs de guerre, alliances improbables, technologie progressant à une vitesse jamais vue auparavant, crises économiques qui traversent les frontières. Tout cela constitue un scénario qui se connecte directement à des mots enregistrés il y a des milliers d'années. Cela nous amène à nous demander, voyons-nous le décor préparé pour la grande tribulation et le retour du Christ? Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Dans Matthieu 24, Jésus parle des signes qui précéderont la fin, les tremblements de terre, la famine, les persécutions, l'iniquité accrue et une froideur croissante dans les cœurs. Il suffit d'observer les nouvelles pour se rendre compte à quel point ces descriptions semblent plus actuelles que jamais. Les phénomènes météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles sans précédent et un sentiment général d'instabilité semblent s'intensifier. C'est comme si le monde était pressé, préparé à quelque chose de plus grand, comme si une ligne invisible conduisait tout au même point. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons des descriptions encore plus détaillées de ces temps. Les prophéties parlent d'un système mondial interconnecté, capable de contrôler le commerce, les décisions et même l'identité des gens.
Certains y voient un lien direct avec les avancées technologiques récentes, systèmes de suivi numérique, monnaie virtuelle centralisée et mécanismes capables de surveiller les individus avec une précision qui aurait été impensable il y a quelques décennies à peine. Il ne s'agit pas d'alarmisme, mais de percevoir comment les éléments décrits dans les textes anciens trouvent aujourd'hui un terrain fertile pour se produire de manière littérale. Et lorsque nous relions ces signaux à ce qui se passe à Jérusalem, l'image devient encore plus intrigante. La reconstruction du troisième temple peut être le lien qui unit des prophéties apparemment sans lien. Pour de nombreux érudits, le temple sera la scène centrale des événements qui définiront le cours de l'humanité. Les passages qui parlent de la manifestation de ce qu'on appelle l'homme de péché ou l'antéchrist, dans 2 Thessaloniciens, prennent de nouveaux contours face aux préparatifs silencieux que nous avons déjà mentionnés. Tout cela semble indiquer que le décor est en train d'être planté pour des événements d'impact mondial. Cette prise de conscience met en lumière une vérité cachée que beaucoup de gens préfèrent ne pas affronter. Nous vivons à une époque où des décisions qui semblaient petites prennent un poids énorme. Non seulement les décisions politiques ou économiques, mais aussi nos propres décisions personnelles, spirituelles et émotionnelles. C'est comme si nous étions confrontés à une invitation à nous réveiller, à ajuster notre état d'esprit et à comprendre que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps que les signes s'intensifient, nous voyons un contraste croissant dans la société. D'une part, les gens sont de plus en plus attentifs, cherchant à comprendre les coulisses des événements et à faire le lien entre ce qui a été écrit et ce qui se passe. De l'autre, il y a une indifférence croissante, une anesthésie collective qui fait vivre beaucoup comme si rien ne changeait, comme si ces signes n'avaient aucun sens. Et c'est peut-être précisément cette division que les textes prophétiques indiquent aussi. Une époque où la recherche de la vérité deviendrait un acte de décoration, presque une résistance. Lorsque nous regardons le scénario mondial, nous ne pouvons pas ignorer comment tout semble converger. Les crises économiques profondes exacerbent les tensions entre les pays. Les conflits religieux ravivent les blessures historiques. Les technologies progressent à une vitesse qui change complètement notre façon de vivre, de consommer et même de penser. Et en même temps, Jérusalem reste le point le plus sensible de la planète, portant un poids spirituel et politique qui défie toute tentative de neutralité. Il n'est pas exagéré de dire que chaque décision prise là-bas a le potentiel de provoquer des vagues qui se propagent dans le monde entier. Et il y a quelque chose de plus subtil, presque invisible, qui se passe dans les coulisses, une transformation silencieuse dans la façon dont les gens se rapportent aux thèmes spirituels et prophétiques. L'intérêt croissant pour la compréhension du livre de l'Apocalypse, par exemple, montre qu'il y a une recherche latente de réponses. C'est comme si, au fond de lui, tout le monde sentait que nous approchions d'un tournant, mais peu de gens peuvent l'exprimer clairement. Cette agitation collective est un signe de plus que quelque chose est sur le point de changer. En regardant tout cela, il est impossible de ne pas réfléchir à notre rôle dans ce récit. Si les prophéties s'accomplissent vraiment sous nos yeux, nous ne nous contentons pas de regarder l'histoire se dérouler, nous en faisons partie. Et cette prise de conscience nécessite plus que de l'information. Il demande de la préparation, du discernement et du courage pour prendre des décisions en fonction de ce qui se passe. Plus que jamais, nous sommes invités à regarder au-delà de l'évidence et à reconnaître que les changements dans le monde ne sont pas seulement politiques ou économiques, mais spirituels, profonds et irréversibles. Ce voyage, cependant, n'est pas une question de peur, mais de clarté. Il s'agit de comprendre que les signes n'ont pas été laissés pour nous effrayer, mais pour nous guider. Savoir les identifier, c'est comme avoir accès à une carte qui montre où l'on va. Et lorsque nous relions ces signes à nos propres vies, nous nous rendons compte que cette histoire nous appelle également à une transformation intérieure. Il n'est plus possible de vivre comme si tout cela ne se passait pas. Les événements sont là, se déroulent devant nous, et les ignorer
ne les rend pas moins réels. Et plus on s'enfonce, plus on se rend compte que les pièces du puzzle ne sont pas éparpillées au hasard. Tout semble s'emboîter avec une précision étonnante. Alliances politiques, avancées technologiques, tensions religieuses, et même des mouvements discrets que la plupart ne remarquent pas. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un scénario qui a été décrit bien avant que nous n'existions. C'est comme si nous vivions à l'intérieur d'un récit qui a toujours été écrit, et ce n'est que maintenant que les derniers chapitres commencent à se révéler plus clairement. Ces signes des temps nous invitent à regarder de plus près dans les coulisses de l'histoire, car c'est là que nous trouvons les indices les plus révélateurs. La préparation du temple, les conflits autour de Jérusalem, les alliances qui naissent et disparaissent, chaque détail compte. Et lorsque nous les connectons tous, l'image devient impossible à ignorer. Ce qui semblait lointain peut être plus proche que nous ne l'imaginons. Et cela change complètement la façon dont nous voyons le présent et l'avenir. Il commente « Cela a du sens pour moi. Maintenant, creusons encore plus profondément, car il y a des événements récents impliquant Jérusalem, des dirigeants mondiaux et des décisions stratégiques qui peuvent révéler un niveau de connexion que peu de gens réalisent. Lorsque nous parlons du mont du Temple, nous entrons dans l'un des sujets les plus sensibles et les plus complexes de l'histoire contemporaine. Il est impossible de comprendre l'ampleur de la controverse sans se rendre compte que ce petit morceau de terre à Jérusalem concentre des siècles de dévotion, de disputes et de décisions qui ont façonné et elles continuent de façonner le monde. Pour beaucoup, il ne s'agit que d'un site historique, mais en pratique, c'est l'épicentre de tensions politiques, religieuses et culturelles qui s'étendent sur plusieurs générations. Tout ce qui s'y passe se répercute bien au-delà des frontières d'Israël et est directement lié aux événements dont nous avons discuté jusqu'à présent. Aujourd'hui, au même endroit où se trouvaient autrefois le premier et le second temple, se trouve le dôme du rocher, l'une des structures islamiques les plus saintes du monde, construite à la fin du 7e siècle. Pour les Juifs, c'est l'espace le plus saint, le lieu où Dieu a déterminé que son nom devait habiter, où les sacrifices étaient offerts et où la présence divine se manifestait dans le Saint des Saints. Le problème est que toutes ces couches de sens coexistent sur le même terrain, et toute tentative de changer quelque chose est considérée comme une provocation directe. La simple mention de la possibilité de reconstruire le temple suscite des réactions immédiates, non seulement parmi les musulmans et les juifs, mais aussi parmi les chrétiens, les dirigeants politiques et même les puissances internationales. C'est comme si ce petit espace portait le poids symbolique de siècles d'histoire, capable d'influencer les décisions qui traversent les frontières. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Le mont du Temple est considéré comme l'un des points les plus délicats de la planète, précisément en raison de ce chevauchement de récits et d'intérêts. D'un point de vue politique, il est situé dans la soi-disant vieille ville de Jérusalem, une région disputée entre Israéliens et Palestiniens depuis des décennies. Chaque mouvement, chaque fouille archéologique, chaque manifestation publique peut susciter des tensions qui ont rapidement des répercussions mondiales. C'est pourquoi, au fil des ans, plusieurs résolutions de l'ONU, accords diplomatiques et réunions entre les dirigeants mondiaux ont tenté de trouver une solution définitive pour Jérusalem, et pourtant, aucun n'a été en mesure de mettre fin au conflit. Dans les coulisses, ce qui se passe est encore plus complexe. Il y a des organisations qui plaident ouvertement pour la reconstruction du temple, comme l'Institut du Temple, et des groupes politiques qui soutiennent ce point de vue. Dans le même temps, les dirigeants islamiques considèrent toute tentative en ce sens comme un affront inacceptable à leur foi et à leur histoire. Entre ces extrêmes, il y a des gouvernements et des puissances qui considèrent le mont du Temple comme un point stratégique, non seulement en raison de son importance religieuse, mais aussi en raison de l'impact que tout changement y aurait sur l'équilibre géopolitique du monde. Pour comprendre l'ampleur de cette controverse, imaginez ce que cela signifierait d'annoncer officiellement la reconstruction du Temple. Pour des millions de Juifs, ce serait l'accomplissement d'un rêve ancestral, un signe de restauration et d'espoir.
Pour les musulmans, cela pourrait être considéré comme une violation grave, capable de mobiliser des nations entières contre Israël. Pour de nombreux chrétiens, ce serait la confirmation que d'anciennes prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Et pour les dirigeants politiques, cela signifierait faire face à une nouvelle vague de tensions internationales, pouvant conduire à des conflits aux proportions imprévisibles. Cet équilibre fragile signifie que chaque pas est calculé avec un soin extrême. Ces dernières années, par exemple, des rumeurs sur des fouilles souterraines près du mont du Temple ont déclenché des manifestations, des affrontements et même des menaces de représailles de la part de groupes radicaux. De petites décisions apparemment locales finissent par générer des impacts mondiaux, comme si chaque pierre en ce lieu avait un poids symbolique capable de modifier le cours de l'histoire. Et pourtant, les préparatifs pour le temple se poursuivent. Discrètement, presque silencieusement, les ustensiles sacrés sont prêts, les prêtres sont formés, et même les génisses rousses ont été soigneusement sélectionnés. Cette dualité entre la préparation pratique et le scénario politique explosif crée une atmosphère unique. C'est comme si un événement était sur le point de se produire, mais toujours maintenu par un fil invisible qui maintient un équilibre momentané. Ce fil, cependant, semble de plus en plus tendu. Il suffit de regarder les dernières années, les conflits se sont intensifiés, des alliances inattendues ont émergé et le statut de Jérusalem en tant que capitale d'Israël a été reconnu par certaines nations, générant encore plus de divisions. Tout cela transforme le mont du Temple en une scène où la religion, la politique et le pouvoir sont presque inséparablement liés. C'est là que les intérêts spirituels entrent en collision avec les intérêts stratégiques, créant un environnement où chaque décision a le potentiel de déclencher une réaction en chaîne. La chose la plus intrigante est de se rendre compte comment ce point spécifique, si petit sur la carte, parvient à mobiliser des nations entières et à façonner les politiques mondiales. Ce n'est pas le fruit du hasard. Pour de nombreux érudits, le mont du Temple porte un poids spirituel unique, étant non seulement le centre géographique de Jérusalem, mais le centre symbolique de l'histoire humaine. Cette importance, transcendantale en fait à la fois un lieu de dévotion et un déclencheur potentiel de conflit. Et lorsque nous relions tout cela aux prophéties bibliques, la controverse prend une dimension encore plus grande. Si le temple est effectivement reconstruit, comme beaucoup le croient, il deviendra l'épicentre d'événements qui pourraient redéfinir l'avenir de l'humanité. Ce qui, pour certains, représente la rédemption, pour d'autres, sera une menace. Cette dualité entre l'espoir et la tension font que chaque nouveau développement est surveillé de près par les chefs religieux, les gouvernements et même les marchés internationaux. Le mont du Temple est donc bien plus qu'un symbole religieux. Il représente un point de rencontre entre le passé, le présent et le futur. Il porte en lui la mémoire d'un peuple, les promesses des textes sacrés et les intérêts des puissances mondiales. Il est impossible de sous-estimer l'impact que peut avoir toute décision le concernant. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le monde entier tourne les yeux vers Jérusalem chaque fois que de nouvelles rumeurs ou de nouveaux mouvements émergent. C'est l'un de ces thèmes qui nous invite à regarder au-delà de la surface, à voir dans les coulisses et à reconnaître qu'il se passe beaucoup plus que ce que les gros titres révèlent. L'équilibre est délicat et le sentiment que nous vivons une époque décisive devient de plus en plus difficile à ignorer. Tout indique un scénario où des révélations importantes peuvent émerger à tout moment, changeant radicalement la façon dont nous voyons non seulement Jérusalem, mais aussi l'avenir de l'humanité. Écrivez dans les commentaires « Je suis aussi dans ce voyage ». Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car il y a des événements récents impliquant des décisions stratégiques et des accords qui peuvent complètement redéfinir les prochains chapitres de cette histoire. Lorsque nous pensons aux conséquences de la reconstruction du Troisième Temple,
Il est clair que nous ne parlons pas seulement d'un événement local limité à Jérusalem. Nous parlons de quelque chose qui pourrait secouer le monde entier, modifier les alliances, redéfinir les frontières et provoquer une réaction en chaîne qui traverserait les religions, les économies et les systèmes politiques. Il n'est pas exagéré de dire qu'une seule annonce officielle sur le début des travaux pourrait changer le cours de l'histoire. Imaginez l'impact immédiat que cela aurait. Pour des millions de Juifs, ce serait l'accomplissement d'un rêve ancestral, un symbole d'identité, de restauration et de foi. Pour les musulmans, en particulier ceux qui considèrent le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa comme des lieux saints non négociables, cela serait perçu comme un affront direct, un déclencheur d'émeutes et d'éventuels affrontements. Et pour les chrétiens du monde entier, la nouvelle pourrait être interprétée comme un signe clair que nous entrons dans une phase décisive de la prophétie biblique, reliant directement le présent à ce qui a été décrit dans Daniel, Matthieu et l'Apocalypse. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. L'impact ne serait pas seulement religieux, mais aussi géopolitique. Les grandes puissances mondiales devraient prendre position immédiatement, soit en soutenant, soit en condamnant la décision. Les nations à majorité musulmane pourraient former des alliances stratégiques pour protéger des sites considérés comme sacrés. D'autre part, les gouvernements alliés d'Israël, comme les États-Unis, devraient trouver un équilibre entre les intérêts économiques, les pressions politiques et les engagements diplomatiques. Ce réseau de décisions rapides pourrait reconfigurer la carte des relations internationales en quelques jours. Et cela ne se limiterait pas au domaine politique. L'économie mondiale en ressentirait également les effets. Jérusalem est déjà l'un des points les plus sensibles de la planète, et toute instabilité y génère généralement des répercussions immédiates sur les marchés internationaux. Les investisseurs réagissent aux moindres signes de conflit au Moyen-Orient et un scénario de reconstruction du temple pourrait faire grimper les prix du pétrole, déstabiliser les marchés boursiers et créer des vagues d'incertitude économique. C'est comme si une décision sur un petit morceau de terre avait le potentiel de toucher tous les aspects de la vie moderne, du commerce international aux négociations financières entre grands blocs économiques. Cette possibilité prend encore plus de force lorsque l'on se souvient que le mont du Temple est l'un des endroits les plus surveillés au monde. Il n'y a pas de mesure prise qui ne soit enregistrée, analysée et débattue par les dirigeants mondiaux. Cela crée un environnement où chaque mouvement est calculé et où chaque décision, aussi petite soit-elle, a un poids disproportionné. Dans un tel scénario, des alliances improbables peuvent émerger et des nations historiquement rivales peuvent s'unir ou s'affronter sur des intérêts communs ou divergents sur Jérusalem. Et c'est exactement là que les prophéties bibliques entrent en jeu avec encore plus de force. Pour de nombreux spécialistes, la reconstruction du temple n'est pas seulement un événement historique. Il marque le début d'une série d'événements décrits en détail dans les Écritures. Certains interprètent que ce sera le moment où le soi-disant homme de péché ou Antéchrist se révélera, assumant un rôle de leader mondial et apportant un faux sentiment de paix. D'autres voient la reconstruction comme le déclencheur de ce que le livre de l'Apocalypse décrit comme la grande tribulation, une période de transformation spirituelle intense et de conflits précédents. Quelle que soit l'interprétation, une chose est certaine, cet événement aura un impact mondial. Nous ne parlons pas de quelque chose qui sera limité à ceux qui suivent des prophéties ou qui s'intéressent à des thèmes religieux. Les décisions prises à Jérusalem auront des conséquences pratiques et immédiates pour toutes les nations, affectant les économies, les systèmes politiques, les alliances stratégiques et même la façon dont les gens du monde entier traitent les questions de foi, d'identité et de but. Le plus intriguant, c'est que, si beaucoup considèrent cette éventuelle annonce comme peu probable, les coulisses montrent que les préparatifs sont plus avancés qu'on ne l'imagine. Les ustensiles sacrés sont prêts, les prêtres ont été formés et les génisses rousses ont déjà été sélectionnés. Tout cela indique que le moment venu, il n'y aura pas besoin de longues attentes. Tout peut arriver rapidement, presque de manière inattendue.
Et c'est précisément cette préparation silencieuse qui tient le monde en haleine, comme si tout le monde attendait le premier signe. Cette attente mondiale crée un environnement unique où la moindre information peut provoquer des réactions disproportionnées. Une simple rumeur de mouvement près du mont du Temple a suffi à d'autres occasions à générer des protestations, des affrontements et des débats internationaux houleux. Imaginez alors l'effet d'une annonce officielle. C'est pourquoi tant d'organisations, de gouvernements et de groupes religieux suivent de près chaque détail, en analysant des scénarios et en calculant les risques. Et tout cela nous conduit à une réflexion inéluctable. Si les signes décrits il y a des milliers d'années s'alignent sur l'actualité, ne vivons-nous pas l'une des périodes les plus décisives de l'histoire? La reconstruction du temple semble être au centre d'un grand complot dans lequel les intérêts spirituels et politiques sont inséparablement entrelacés. Chaque pas dans cette direction est susceptible de déclencher de profondes révélations et transformations qui peuvent redéfinir l'avenir. Lorsque nous regardons la situation dans son ensemble, nous nous rendons compte que rien ne se passe isolément. Les tensions locales sont liées à des mouvements mondiaux, les décisions individuelles affectent des collectivités entières et les alliances stratégiques peuvent changer le destin de nations entières. C'est la vérité cachée derrière ce que nous voyons dans les gros titres. Les événements de Jérusalem ne concernent pas seulement un morceau de terre. Ils représentent le point où le passé, le présent et le futur entrent en collision. Et en même temps, ce scénario nous met au défi de repenser notre propre état d'esprit. Dans un monde où tout peut changer si rapidement, où les décisions prises aujourd'hui peuvent se répercuter sur des générations, nous sommes appelés à être attentifs, à discerner les signes et à comprendre notre rôle dans ce récit. Il ne s'agit pas de peur, mais de clarté. Plus nous relions les pièces, plus il devient évident que nous sommes confrontés à une période où chaque choix compte. C'est le genre de contexte qui nous fait prendre conscience que nous vivons un voyage sans précédent. Tout ce qui semblait lointain et devant nous prend forme, se déroule en temps réel. Ce qui était autrefois limité aux livres et aux prophéties occupe maintenant les tables de négociation des dirigeants mondiaux, influence les marchés et suscite des discussions animées dans toutes les régions du monde. Il est impossible d'ignorer la profondeur de cette situation. Il commente « Cela a du sens pour moi ». Maintenant, creusons encore plus profondément, car les conséquences spirituelles de ce scénario sont aussi grandes que les impacts politiques et économiques. Et comprendre ce lien pourrait complètement changer notre façon de voir tout cela. Quand nous regardons tout ce qui se passe sous nos yeux, il est impossible de ne pas sentir un certain poids dans nos cœurs. Non pas le poids de la peur, mais celui de la responsabilité. Parce que d'une certaine manière, tout cela nous rappelle que nous vivons une époque unique, une période où les choix que nous faisons ont un impact beaucoup plus important que nous ne l'imaginons. Les prophéties bibliques ne sont pas seulement là pour satisfaire notre curiosité pour l'avenir. Ils sont une invitation à la transformation, un appel à revoir notre mentalité et à comprendre où nous en sommes vraiment dans ce voyage. Si le troisième temple est effectivement sur le point d'être reconstruit, si les signes décrits il y a des milliers d'années s'alignent devant nous, alors la grande question est, qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous individuellement ? Quel impact ces révélations ont-elles sur notre foi, nos priorités et même nos décisions quotidiennes? Nous n'avons peut-être jamais pris le temps d'y réfléchir profondément, mais c'est peut-être le bon moment. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Lorsque nous pensons à ce que dit l'Écriture, nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas seulement d'événements historiques ou de mouvements politiques. Ici, centre de tout a toujours été et sera toujours le cœur humain. Il ne sert à rien de comprendre tous les détails des alliances internationales, des coulisses de Jérusalem ou des symboles prophétiques si nous ne regardons pas d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Ces passages, qui semblent souvent lointains, ont un impact direct sur notre présent. Ils parlent de repentance, de transformation de la vie et d'être préparés pour des moments de grande difficulté et de révélation encore plus grandes. La Bible nous montre qu'il y aura une période d'épreuves intenses, mais aussi de grandes opportunités.
Il n'y a probablement jamais eu de génération aussi exposée à des signes, des informations et des événements qui semblent dialoguer directement avec les prophéties. Cela nous pose un défi unique, discerner ce qui se passe sans tomber dans les extrêmes, sans se perdre dans la peur, mais aussi sans s'installer dans l'indifférence. C'est un appel à la conscience et à la responsabilité spirituelle. Lorsque nous voyons tant de mouvements se produire simultanément, des préparatifs discrets pour le temple, des tensions sur le mont du temple, des changements politiques, des alliances qui se forment et se brisent, nous ne pouvons pas ignorer le fait que nous sommes entraînés dans un scénario qui pourrait redéfinir l'histoire de l'humanité. Tout cela nous amène à réfléchir sur notre propre position dans ce contexte. Où est notre foi? Que croyons-nous vraiment? Dans quelle mesure sommes-nous prêts à aligner nos décisions sur la vérité cachée derrière ces événements? Et c'est là qu'intervient quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les signes, mais de les déinterpréter à la lumière de la foi. Car si tout cela indique une plus grande préparation, alors il est inévitable de penser à ce que Jésus a dit à ses disciples sur le fait d'être attentifs, vigilants et spirituellement préparés. Il n'y a aucun moyen de prédire tous les détails, mais il y a un moyen d'ajuster le cœur et l'esprit pour vivre avec un but, avec discernement et avec espoir. Cette transformation commence en chacun de nous. Il s'agit d'un processus personnel et silencieux, mais qui a un impact immense. Il s'agit de remettre en question nos choix, d'évaluer nos valeurs et de réfléchir à la direction que nous prenons. Parfois, nous cherchons des réponses dans de nombreux endroits, mais nous oublions que le vrai voyage commence lorsque nous regardons à l'intérieur et que nous nous demandons: que signifient ces prophéties pour moi? Comment façonnent-ils ma vision de l'avenir et ma relation avec Dieu? La vérité est que vous ne pouvez pas traverser un scénario comme celui-ci sans être touché d'une manière ou d'une autre. Chaque révélation, chaque mouvement, chaque détail nous confronte à l'urgence d'aligner notre vie sur quelque chose de plus grand, de plus profond et de plus éternel. Il ne s'agit pas de théorie du complot ou de peur paralysante. Il s'agit de s'éveiller à une réalité qui a toujours été devant nous, mais qui se déploie maintenant avec une clarté croissante. Si l'on s'arrête pour y réfléchir, tout ce que nous voyons aujourd'hui nous invite à faire des choix qui impliquent notre foi, notre attitude face aux difficultés et même notre façon de traiter les autres. Parce qu'en fin de compte, ces prophéties parlent aussi de réconciliation, d'amour et de restauration de toutes choses. Il ne s'agit pas seulement de ce qui va se passer dans le monde. Il s'agit de ce que nous devenons au moment où cela se produit. Et lorsque nous regardons comment le paysage mondial évolue, nous nous rendons compte qu'il y a une ligne mince entre chaque événement, chaque décision et chaque révélation. C'est comme si nous vivions un chapitre décisif d'une histoire bien plus grande que nous. Et cela exige de nous non seulement de l'attention, mais aussi du courage de regarder au-delà de ce qui est à la surface, de chercher l'essence et de comprendre les coulisses spirituelles de ce qui se passe. C'est peut-être la plus grande transformation que notre temps exige de nous. Sortir du pilote automatique, abandonner la superficialité et nous immerger dans une foi plus vivante, consciente et active. Parce que comprendre les signes ne suffit pas si nous ne sommes pas prêts à y répondre. C'est une invitation à aligner l'esprit, le cœur et les actions avec un but plus grand. Alors que le monde discute des frontières, des alliances et du pouvoir, il y a une autre dimension à l'œuvre, une bataille invisible entre la lumière et les ténèbres, la vérité et la tromperie, le but et la distraction. En être conscient, c'est plus que suivre les nouvelles. Il s'agit de développer le discernement, de reconnaître où nous en sommes dans ce récit et quel est notre rôle dans celui-ci. Le plus impressionnant, c'est de se rendre compte que chaque détail, aussi petit soit-il, est porteur de sens. Et cela nous amène à comprendre que nous ne sommes pas des spectateurs passifs de cette histoire, nous sommes des participants. Nos décisions quotidiennes, nos choix de vie et même la façon dont nous traitons avec les gens qui nous entourent sont profondément liés à cette image plus large. Tout s'entremêle, comme les pièces d'un puzzle qui commence enfin à prendre forme.
Et c'est peut-être précisément ce qui rend cette époque si difficile et en même temps si fascinante. Le sentiment que nous vivons quelque chose qui ne peut être expliqué par la seule logique humaine. Il y a une couche plus profonde, un niveau de révélation spirituelle qui nous demande une posture différente. Il ne suffit pas de regarder, il est nécessaire de se réveiller, de réfléchir et d'agir consciemment. Face à tout cela, l'invitation est claire, chercher la compréhension, renforcer la foi et préparer le cœur, non pas comme quelqu'un qui craint ce qui va arriver, mais comme quelqu'un qui veut être prêt à vivre ce qui a été promis. Chaque pas, chaque choix et chaque transformation personnelle nous rapproche de la grandeur du plan divin qui se déroule sous nos yeux. Écrivez-y, je fais aussi ce voyage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce sujet vous parle d'une manière ou d'une autre, et c'est trop de repas. Notre voyage ensemble n'a de sens que parce qu'il y a des gens comme vous, en quête de compréhension, de discernement et de transformation. Donc, si ce contenu vous a édifié, vous a fait réfléchir ou vous a apporté des éclaircissements sur les signes et les prophéties, pensez à cliquer sur le bouton « Merci » ci-dessous. Chaque soutien aide à diffuser encore plus la parole de Dieu et à atteindre les personnes qui ont également besoin d'entendre ce message. Oh, et profitez-en pour vous abonner à la chaîne et ne rien manquer de ce qui est encore à venir. Nous avons des conversations plus profondes et plus révélatrices, et le fait d'être abonné vous placera dans cette communauté qui cherche ensemble à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Et si vous voulez aller encore plus loin, souvenez-vous du matériel que j'ai préparé avec beaucoup de soin. L'e-book « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». C'est là dans le commentaire épinglé, mais il peut être retiré de l'antenne à tout moment. Si vous le ressentez dans votre cœur, jetez-y un coup d'œil, car il complète tout ce dont nous avons parlé ici et vous fera gagner beaucoup de temps dans la pratique. Maintenant, je voulais proposer quelque chose. Écrire ici dans les commentaires « Je suis avec toi jusqu'à la fin ». Je veux savoir qui a marché avec moi jusqu'à présent, qui est ensemble dans ce voyage et prêt à approfondir cette compréhension. Et avant de partir, laissez votre like sur la vidéo. Cela semble peu, mais cela renforce considérablement la portée du message et aide à créer cette chaîne de personnes qui, comme vous, s'éveillent aux coulisses prophétiques de notre temps. Oh, et ça ne s'arrête pas là. Il y a une vidéo juste ici sur le côté qui complète tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Cliquez et restez avec moi là-bas. Vous comprendrez encore plus sur la façon dont chaque pièce de ce puzzle est connectée. Que Dieu vous bénisse et à plus tard